Réussir. Nous avons tous notre propre définition de la réussite. Nous portons tous plus d'importance à certaines choses qu'à d'autres. Lorsque pour certains, fonder une famille est le plus important, pour d'autres c'est d'avoir une grande carrière professionnelle. Et c'est ok, tout dépend de l'œil qui le regarde. D'une manière ou d'une autre, nous voulons tous accomplir certaines choses dans nos vies. Peut-être qu'aujourd'hui vous me direz que ce n'est pas forcément le cas, mais replongez-vous dans votre enfance. Vous aviez tout un tas de désirs, d'envie et de rêves. Vous vouliez accomplir tellement de choses, mais entre-temps, les choses ont changé. Vous avez perdu votre capacité à rêver, car le monde vous a fait croire que votre imagination n'est que pure invention, qu'il n'y a aucune possibilité que cela se produise. Après tout, vous n'êtes pas exceptionnel. C'est facile que pour les autres. Il n'y a que les autres qui arrivent à atteindre leurs objectifs. La vie s'acharne contre vous. Vous n'avez pas de chance. Et vous savez quoi? Vous avez raison. Il est important de comprendre que pour accomplir des choses dans le réel, peu importe le domaine, peu importe ce que vous voulez accomplir, vous devez d'abord le concevoir dans votre esprit. Si vous vous sentez incapable de le réaliser, je peux vous promettre que vous n'y arriverez jamais. Et ça, même en y mettant de la volonté. Votre esprit est une machine formidable. Elle peut vous faciliter la vie ou alors vous la gâcher. Même si vous mettez des actions en place, si vous n'êtes pas capable de vous l'imaginer possible, il n'y a absolument rien qui ne se produira. C'est pour cela que beaucoup de personnes répètent les mêmes schémas dans leur vie, alors même qu'elles veulent du changement. Elles n'y arrivent pas, car il y a encore les mêmes convictions, les mêmes croyances, les mêmes schémas ancrés dans leurs esprits. Comme je l'ai déjà dit précédemment, lorsque nous sommes enfants, nous avons cette capacité à rêver. À cet instant de nos vies, il n'y a aucune limite à ce que nous nous sentons capables de réaliser. Certains enfants rêvent d'être astronautes, de devenir acteurs, d'être des stars et maintenant des youtubeurs. Notre esprit est ouvert à toutes les possibilités. En ce moment même, vous avez peut-être des réticences en vous disant que tout cela n'est pas réalisable pour la majorité des gens, qu'il n'y a qu'un faible pourcentage de personnes qui peuvent y arriver. Et c'est vrai, je ne vous donnerai pas tort. Mais justement, c'est là où je veux en venir. Avec le temps, nous perdons notre capacité à rêver, car notre environnement nous conditionne. Nos proches, nos parents, nos professeurs, etc. Tous ces éléments qui nous entourent nous conditionnent dans nos schémas de pensée. Il est très rare que quelqu'un qui a grandi dans un certain environnement en sorte. Pas parce qu'il n'en a pas les capacités, pas parce que le monde est injuste, simplement parce que pour s'en sortir, il doit d'abord venir à bout de son esprit. Comment penser comme un riche quand dans notre environnement il n'y a que de la pauvreté? Comment penser comme un athlète de haut niveau si dans notre entourage personne ne s'intéresse au sport? Je ne dis pas que c'est impossible. Certaines personnes l'ont déjà fait. Mais ce n'est pas la majorité. Je pense que l'une des principales clés pour briser le schéma, c'est de s'exposer à des choses différentes. S'exposer aux choses qui nous sont inconnues. Arrêtez les je ne ferai jamais ça, je n'irai jamais là, ou le plus connu de tous, je n'achèterai jamais ça. Gardez toujours en tête ceci. Une affirmation ferme l'esprit, une question l'ouvre. Votre esprit est comme un missile à tête chercheuse. Si vous lui donnez une cible, il cherchera tous les moyens possibles et imaginables pour y parvenir. Il est capable de justifier vos échecs, vos abandons et votre inaction. Mais si vous lui donnez la bonne cible, que vous avez le bon état d'esprit et que vous êtes prêt à avancer, il peut vous mener au succès. Commencez à explorer et à découvrir. Dites-vous plutôt pourquoi ce serait quelque chose d'intéressant à faire ou quelque chose à acheter. Comment pourrais-je me le permettre? Comme je l'ai déjà dit, nous sommes le prisonnier mais également le gardien et le juge. Si vous portez une croyance en vous, elle se réalisera. Et vous pouvez même être certain que le schéma se répétera. C'est pour cela que vous devez faire attention à vos croyances. Elles ont un impact sur ce qui est possible pour vous, sur vos actions mais également sur vos décisions. L'être humain est un être d'habitude et de certitude. Mais pour réussir, il va falloir vous améliorer et vous pousser. Vous ne pourrez jamais atteindre un résultat différent en faisant les mêmes choses. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un petit épisode simple, pas de nouveautés encore à partager. Il y a de grandes choses qui arrivent. Je vous demanderai de noter ce podcast, de partager, de vous abonner. Et on se dit à la prochaine, à demain pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.